faut pas formater ton esprit, c'est possible. On peut partir de rien pour être quelqu'un, c'est possible. Ciao, ciao, ciao à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. C'est le Messie des Grouilleurs, le motivateur de ceux-là qui ont envie d'être motivés. En fait, cette vidéo, si ça ne te sert pas, tu peux passer tranquillement. Mais par contre, je pense que ça peut motiver d'autres personnes. Voilà pourquoi je reviens encore. C'est la troisième fois que je rends ce témoignage-là. Ici, nous sommes à Hermonkono, à 1h15 d'Abidjan. 1h15, 1h30 d'Abidjan, si tu viens en voiture. C'est ici ma base, c'est ici que j'ai envoyé tout le monde, ma maison, c'est ici que je vis. Voilà. J'ai vu beaucoup de publications sur ma page. C'était une publication que j'avais faite depuis 2021. L'hôtel n'était même pas encore en travail, mais ils avaient juste fini de faire ce dessin-là, qui est là, et là. Et je me suis mis là, à genoux, pour dire merci à Dieu, les publications, et puis moi j'ai publié. Des gens ont repris, et puis bon, dans l'intention de peut-être motiver des gens, mais il y a des gens, je pense que ceux qui critiquent, c'est les gens qui ont envie de comprendre, c'est ce que je me dis. Il y a des gens qui ont envie de savoir, qui veulent comprendre. Donc, je vais encore vous expliquer comment les choses se passent. Et puis, pour ceux que ça peut motiver, ça va les motiver. Celui que ça n'a pas envie de motiver, qu'il pense ce qu'il veut, ou qu'il se dise ce qu'il a envie de se dire. Comme je le dis, ici, en Côte d'Ivoire, j'étais vendeur de ceinture ambulant. Je suis d'abord allé à l'école un peu, j'ai quand même eu le bac, mais j'étais vendeur ambulant, je promenais pour vendre tout et tout. Voilà ce que je faisais, j'ai fait beaucoup de temps dedans. C'est en ce moment-là que j'ai pris cette photo-là. Je quittais Gonzac, je quittais à Boisseau où je suis allé vendre, où j'ai fait 3 jours. Quand on va vendre comme ça, là, tu n'as pas l'an pour prendre l'hôtel. Donc quand tu finis de vendre, tu te mets devant un kiosque. Les kiosques ferment rarement à 2h, 3h. Tu te mets devant un kiosque, tu manges spaghetti. Un peu, quand tu finis de manger, tu es là, tu attends. Quand tout le monde s'en donne, le gars veut fermer son kiosque, là, tu te cherches. Tu t'en à la gare, si tu as payé 500, 200 ou bien quelque chose, tu prends une natte, tu dors. Et puis le matin, tu es dans la toilette publique. Tu payes 100 francs pour te laver, tu chies en même temps, tu te laves, tu fais propre. Et puis dans ton sac, il y a tout dedans. Et puis tu continues 500, 500, 500. Ce jour, je suis allé à Boisseau, c'était vraiment difficile pour moi, tout et tout. Big up encore à quoi, un jeune qui m'a hébergé là-bas qui s'appelle Amos. Donc c'est là que j'ai pris cette photo et c'est la seule photo que j'avais. Donc quand je fais toutes mes réalisations, je mets cette photo-là. Pour certains qui ont envie de parler, vous pouvez, mais je vais juste dire que pour moi, c'est significatif. Aujourd'hui, quand je vois ça, je garde ça pour que mes enfants aussi puissent voir ça. C'est significatif pour dire on peut partir de vendeur de ceinture. Et puis aujourd'hui, on peut être un entrepreneur pimpant, un entrepreneur redouté ou redoutable. Bon, français, ça là, je n'ai pas compris. Prenez ce qui est juste dedans. Voilà, on peut partir de zéro pour être un héros. Même si je n'ai pas l'argent de Bill Gates, je n'ai pas l'argent de Didier Drogba. Mais je dis toujours que de là où je viens, où je suis aujourd'hui, je dis que ça va chez moi. Voilà un peu ce pourquoi j'ai mis ce dessin. Mais je vois les gens, ça s'il avait besoin, c'est Facebook, lui qui a créé Facebook. Ça, c'est vous qui voyez. Pour moi, ça motive. Voilà pourquoi je fais ça. Je vais vous expliquer. Quand on dit de vendeur de ceinture à propriétaire d'un hôtel, est-ce que quand vous voyez vendeur de ceinture, il vendait une ceinture à 50 000 €, je sais que vous avez envie de savoir. Je sais que vous voulez savoir, vous voulez que je vous motive, je vais vous motiver. Voilà, sinon moi je ne prends pas ça autrement. Hein. Vous avez envie d'être motivé, je vais vous motiver. En fait, quand on dit de 0 à 10 ou de 1 à 10, on a 1, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5 et puis on a 10. Donc le gars dit de vendeur de ceinture, toutes les pages de Côte d'Ivoire, beaucoup ont partagé. De vendeur de ceinture à propriétaire d'hôtel, on n'a pas dit qu'on vend la ceinture. On s'en va, on vend 500, 500 et puis on revient et puis on construit l'hôtel. On vend ceinture 500 et puis on construit l'hôtel. Non. Quand on fait ce genre de travail-là, c'est un peu on gagne. Qu'est-ce que tu fais? Là, je vais vous expliquer. Quand j'ai eu l'argent, je vendais un peu. Vous savez, tout le monde, on peut avoir jeux vidéo, console là. C'était à 40 000 dans le temps. 40, 50 000, tu peux payer télévision. Chez le réparateur, tu peux avoir ça moins cher. Voilà comment on fait jeux vidéo, 2, 3 trucs. Ça commence à marcher, on fait économie dedans. Ça commence à marcher un peu. C'était même à Yamoussoukro finalement ma base. Je suis allé faire un salon de coiffure, ENK coiffure, avec mon frère Etienne. On s'est associés, on a fait un salon de coiffure. Moi, je parle avec preuve. Je dis ça tous les jours. Si un jour vous entendez quelque chose, on dit Guigui est dans ça, je dis que mes yeux n'ont qu'à se casser le même jour. Mes yeux n'ont qu'à se casser le même jour. Tous mes enfants que j'ai accouchés, tous mes enfants n'ont qu'à mourir un seul jour. Parce qu'en fait, je vais vous motiver, je vais vous dire que c'est vrai, ça existe. On peut partir de zéro pour être un héros.
On peut partir d'enfants des pauvres, enfants des poignons pour être quelqu'un. Donc je vais vous dire simplement, si un jour, vous apprenez quelqu'un vient avec preuve, on dit Guigui est dans une affaire de drogue, on dit Guigui fait trafic d'armes. Mes yeux n'ont qu'à se casser, il n'y a qu'à mourir même jour. Tous mes enfants, aujourd'hui j'ai 13, eux tous, ils n'ont qu'à, c'est-à-dire l'épidémie n'a qu'à venir, ils n'ont pas encore mangé le matin. Ça n'a qu'à balayer tous mes enfants. On peut partir. Frère, tu es en train de formater ton esprit. Tu penses que ce n'est pas possible pendant que c'est possible. C'est possible, frère. On peut partir de là pour être quelqu'un. C'est possible. Il ne faut pas formater ton esprit. C'est pas que tu formates ton esprit, l'échec il est dans ta tête. Voilà pourquoi tu penses qu'on ne peut pas y arriver. Alors je fais un salon de coiffure à Yamoussoukro. Un peu dans le salon de coiffure, je continue. Devant toujours mes ceintures. Je me retrouve au village. C'est du village que je suis allé, comment on appelle, en Tunisie. Oh, je vendais ceinture. Donc, on commence par vendre des ceintures. Je me retrouve en Tunisie. De la Tunisie, ceux qui ont vécu là-bas. J'ai fait 7 mois. Mais comme l'entrepreneuriat est dans mon sang, après, j'ai été à mon propre compte. De mon propre compte, un peu, j'ai commencé mes affaires. Tout ce qui était junglé aussi, tout et tout. Je vendais en Tunisie. Pour ceux avec qui j'ai été, beaucoup peuvent témoigner. J'ai vendu junglé. Moi, je suis coiffeur. Je coiffe à la maison. Je vends junglé. Je vends tout. Je faisais. Après, j'ai traversé la Méditerranée. Je suis arrivé en Italie. Quand je suis arrivé en Italie, j'ai fait un stage dans un hôtel où j'ai travaillé. Les preuves sont là, vous allez voir les photos, les preuves sont là. J'ai travaillé dans un hôtel. 6 mois après, on ne m'a pas pris. J'ai travaillé au Roi Merlin, on ne m'a pas pris. Après, je suis allé à Bartolini pour aller décharger les voitures. Donc, ce que travail là, les gens ont fait, ça, c'est ce que j'ai fait. Sinon, ce n'est pas l'argent de ceinture. L'argent de ceinture m'a permis d'aller un peu, et puis prendre une autre étape. Donc, je déchargeais maintenant les voitures. J'ai fait 1 an, 3 mois dans l'entreprise où je déchargeais les remorques. Toi seul, tu es devant remorque, tu décharges. C'était une entreprise de courrier. Est-ce que vous comprenez un peu, frère? Il ne faut pas formater ton esprit, c'est possible. En Europe, je vivais avec madame. En Europe, moi, je n'ai pas payé maison. C'est ma dernière année là que j'ai payé maison. Sinon, nous, on était demandeurs d'asile. Donc, on est parti demander un truc genre comme réfugié façon là. Tout le monde sait ça, je le dis haut et fort. Donc, on arrive là-bas, on s'en demandé quelque chose. Donc, moi, je ne payais pas maison. J'ai fait 4 ans sans payer maison. Gogwaï, Zoua et moi. Gobenyanyou, Zoua et moi. En ce moment, Gogwaï n'était pas encore né. Donc, j'ai fait... Les premières vidéos, c'est dans la maison j'étais. Je n'ai pas payé maison en Europe pendant 4 ans. On nous donnait encore 200 € pour manger, chacun. Donc, j'ai 200 €, madame a 200 €, l'enfant a 200 €. Donc, tu as tout le temps pour économiser. Tu as tout le temps pour économiser. Donc, on a économisé et j'ai créé ma première entreprise qu'on appelle Guizo Coiffure. Voilà encore les preuves. Guizo Coiffure, où j'ai été l'un des Ivoiriens, l'un des rares Ivoiriens à Bologne à être à son propre compte. J'ai été à mon propre compte. Les preuves sont là, juste quand les gens travaillaient dans mon salon de coiffure. Là, j'étais libre de défiler en Côte d'Ivoire. Je peux venir 2 fois en Côte d'Ivoire, je prends la marchandise, je m'en vais. Je prends ici, je m'en vais avec. Je faisais la navette. Voilà comment pour la première fois, quand je viens en Côte d'Ivoire, j'achète ce terrain. À 600 000 dans le temps, tout ici était brousse. Il n'y avait même pas maison. Un bas-fond d'ailleurs, regardez, c'est un bas-fond. J'ai payé ce terrain à 600 000. Ce terrain à 600 000, c'est ce que j'avais. Je suis parti. Dans mes ventes, un peu, j'ai tapé les briques là pendant 2 ans. Pendant 2 ans, quand il y a 200 000, on tape briques. Quand il y a 3 ans, on tape briques. Quand il y a 200, on tape briques. J'ai tapé les briques de ici là. Pendant 2 ans. Ce n'est pas ceinture qu'on vend et puis on vient, on fait. Frère, c'est possible. C'est possible. Il ne faut pas formater ton esprit, c'est possible. On peut partir de rien pour être quelqu'un, c'est possible. Il ne faut pas formater ton esprit. À moins que tu sois un frustré, à moins que tu sois un jaloux, sinon c'est possible. Voilà comment je fais. Je construis un peu. 2021, je décide de venir au pays. Dans mes ventes, j'avais économisé un peu d'argent. Je dis ça tous les jours, j'avais 14 millions. Et puis ça y est dans la caisse. C'est au pays ici, j'ai expédié par Western Union, on met dans la caisse. Quand je suis venu, c'est chez le ferronnier Herman Kono ici, il allait ouvrir ma caisse, il y avait l'argent dedans. Donc j'avais caisse où je mettais l'argent. Moi, je suis venu un peu, il y avait un peu. Quand je suis venu, 14 millions ne pouvaient pas terminer l'hôtel. 14 millions de francs CFA ne pouvaient pas terminer l'hôtel. Donc comment je fais? Je prends l'argent maintenant. Ici, il y a des gens qui ont besoin de financement de projets. Je m'en vais financer. Il dit, le terrain là, tu me fais à 600 000, 600 000. Si tu m'as donné 6 millions, quand je finis, je te donne le terrain. Il me donne 10 millions. Il me donne 10 terrains. J'ai donné 6 millions, il me donne 10 terrains. Je vends un terrain, 1 million, 1 million, 1 million. Voilà comment ça vient. Voilà comment on gagne l'argent. Puis j'ai fini les 5 premières chambres. J'ai fini les 5 premières chambres. J'ai mis ça. Vous voyez les chambres qui sont ici. J'ai fini les 5 premières chambres. Et j'ai commencé à travailler. Je pouvais avoir 100 000, 150 000 par semaine.
Voilà comment c'est parti. Voilà comment c'est parti un peu. Je suis allé un peu dedans. Voilà comment ça s'est passé. Donc si tu formates ton esprit, tu vas rester derrière. Tu vas rester sorcier tout le temps. On peut partir de rien pour être quelqu'un, c'est possible. Il ne faut pas formater ton esprit. Ce n'est pas que je me promène à Saint-Tue, 5 ans, 5 et puis je viens de construire l'hôtel. Ça, on est à plus de 70 millions. C'est 15 chambres. Il y a un restaurant dedans, un bâtiment encore pour restaurant, tout et tout. Il faut payer les lits, il faut payer les climatiseurs, tout. Ce n'est pas petit argent. Donc, on peut pas, tu ne peux pas aller vendre Saint-Tue, puis tu vas mettre dedans. Non. Quand on vend Saint-Tue, on franchit une étape. Après cette étape, on franchit une autre étape. On franchit une étape, jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau-là. Donc, c'est possible, frère. Il faut libérer ton esprit. Si tu as envie d'être motivé, regarde ma vidéo 3 fois, ça va t'ouvrir l'esprit. Tu peux y arriver. C'est pas parce que ton papa est pauvre que depuis vous êtes dans la pauvreté, vous ne voyez pas le jour que tu as formaté ton esprit. C'est possible. C'est possible, je le dis encore haut et fort. Papa était chauffeur de Caterpillar, payé à 46 000 dans le temps. Je suis Guigui le gouverneur de Bologne aujourd'hui. C'est possible, c'est possible. C'est juste dans la tête que ça se passe. Et puis un conseil pour terminer. Quand tu as besoin de bonheur, tu as besoin de succès, libère ton cœur. Libère ton cœur de l'aigreur, de la jalousie. Libère ton cœur des rancœurs. Tu vas avancer. Tu ne peux pas être en train de chercher un bonheur, aspirer au bonheur, au succès, et puis être contre le bonheur des autres. Non, Dieu n'est pas d'accord avec. Regarde, quand tu te réjouis du bonheur de l'autre automatiquement. Vous avez vu la vidéo de Benzema quand on donnait le ballon d'or, il ne sait pas à qui. Il était derrière, il souriait. Il était content. L'année qui a suivi, c'est lui qui a pris le ballon d'or. Il y a ce qu'on appelle la loi de la nature. Frère, tu peux y arriver, libère ton cœur. Il faut libérer ton cœur, tu peux. Ma soeur, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Le poussin là, il ne reste pas toujours poussin. À un moment, il devient coq. Il devient coq. C'est vrai, le travail que tu fais actuellement, c'est difficile. Mais essaie de réfléchir un peu, puis tu verras qu'on peut y arriver. C'était le Dagrasoua Boubon. Donc, effectivement, quand on dit de vendeur de ceinture à propriétaire d'hôtel, c'est possible. De vendeur de ceinture, après il est devenu coiffeur, après coiffeur, il a fait autre chose, mais la base, c'était la ceinture. Voilà un peu mon message. C'était le Dagrasoua Boubon. Celui qui a envie d'être motivé, qu'il soit motivé. Celui qui n'a pas envie d'être motivé, qu'il saute et puis qu'il cale en l'air. Le Dagrassou. Ciao, 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 ciao.